Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur vous. Je voudrais ce matin que nous puissions parler de quel danger menace l'unité de l'Église. Quel danger menace l'unité de l'Église? Étant Église de Jésus-Christ, rachetée par le sang de l'agneau, nous avons en face de nous Satan, qui est l'ennemi de tous et qui vient pour combattre l'Église de Christ. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, rachetés par le sang de Christ, nous devons comprendre et savoir que pour mieux combattre les démons, pour mieux combattre Satan, nous devons être plus que unis. Nous devons être unis dans le corps de Christ. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions voir ces différents points que nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Vous pourriez aimer, vous pourriez partager pour que beaucoup puissent avoir la connaissance de la parole de Dieu, car la Bible dit par faute de connaissance, le peuple périt. Le premier point que je voudrais que nous puissions voir, c'est les faux croyants qui se glissent dans l'Église. Les faux croyants. Le premier exemple que je voudrais aborder avec vous est celui de Ananias et Saphira. Alors, vous voyez que ces personnes se sont infiltrées parce qu'ils pensaient qu'ils avaient affaire à l'apôtre Pierre. Et donc, il s'est trouvé dans leur cœur une sorte de méchanceté, à telle enseigne qu'ils pensaient qu'ils mentaient à un homme, alors que la Bible dit clairement qu'ils étaient en train de mentir à Dieu. Et leur mensonge leur a coûté la mort. Aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup qui mentent aux hommes de Dieu, qui mentent à leurs frères, qui mentent aux anciens, qui mentent aux diacres. Laissez-moi vous dire que le mensonge ne vous mènera nulle part que si ce n'est dans l'enfer. Parce que la Bible dit que le diable est un menteur et lorsqu'il ment de son propre fond. Et tous ceux qui mentent appartiennent au diable. Le deuxième exemple que je voudrais suggérer est celui de Simon le magicien. Et vous pourrez trouver cela dans Actes chapitre 8 à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Cet homme qui a cru que c'est en donnant de l'argent aux apôtres qu'il pouvait acquérir la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas en proposant de l'argent que tu peux avoir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne peut s'acheter, ne peut s'acquérir à prix d'argent. Si tu veux la puissance de Dieu, si tu veux que Dieu puisse accomplir quelque chose au travers de ta vie, adresse-toi au Saint-Esprit. C'est lui qui a le pouvoir et cette possibilité de t'accorder la puissance qui descend du trône de Dieu. Autrement dit, tous ceux qui font comme Simon le magicien, allez acheter des puissances de gauche à droite, c'est des hommes. Vous êtes sous le jugement de Dieu. Le deuxième point de notre sujet que je voudrais aborder, c'est les murmures dans l'Église. Il y a beaucoup de murmures contre les hommes de Dieu.
il y a beaucoup de murmures au milieu des chrétiens. Et laissez-moi vous montrer le passage dans Actes chapitre 6, verset 1. La Bible dit que il y avait des veuves qui étaient avec les hellénistes. Et les hellénistes murmuraient contre les Hébreux à cause de leurs veuves. Parce que vous savez que les veuves sont des femmes qui, à un moment donné de l'histoire, avaient un mari et par la force des choses ont perdu leur mari. Et ces femmes sont restées sans mari. Et cette situation a causé des murmures dans l'église, au point où ces hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Aujourd'hui, nous pouvons avoir en nos seins des personnes qui murmurent pour rien. For nothing. Ces personnes murmurent. Mais ce soir, je voudrais faire comprendre à quelqu'un qu'au lieu de murmurer, il faut exposer la chose devant le Seigneur. Parce que les murmures fragilisent l'unité de l'Église. Le troisième point, c'est l'esprit de jugement. Les fidèles de Jérusalem sont comme beaucoup de personnes. Ils se croient juges des appels et du travail d'autrui. Et adressent des vifs reproches à Pierre qui a obéi aux ordres de l'Esprit, qui allait prêcher ce Corneille, ce homme. La Bible dit que Corneille était un homme, un païen, un homme de Dieu qui faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Et cet homme, dans sa prière, Dieu a entendu sa prière. Et il a fallu qu'il soit exaucé. Et l'exaucement à cette prière devait passer par Pierre. Et Pierre maintenant va se rendre dans la maison de Corneille. Et cela a été un type de problème au milieu de l'église. Au point où ils ont dit, mais toi tu vas manger chez les païens. Et il a fallu que Pierre leur explique ce qui s'est exactement passé. Et vous allez trouver cela dans Actes chapitre 11 à partir du verset 2 et le verset 18. Voilà, juste, je vais m'arrêter à ces 3 points. Il y a encore d'autres points qui peuvent fragiliser l'unité de l'Église. Mais les points que j'ai voulu aborder, le premier point, comme nous l'avons dit, c'est les faux croyants qui se glissent au milieu de l'Église. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Car Ananias et Saphira et Simon le magicien, étant forcément convertis, menacent d'introduire un interdit parmi les croyants et par là de produire une brèche dans l'unité de l'Église primitive. Le deuxième point, c'est le murmure, le mécontentement, les critiques, surtout celles qu'on fait par derrière, sont particulièrement dangereux. Ils font leur apparition à l'occasion des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui n'ont pas de sens. Et ces choses fragilisent l'unité de l'Église. Nous devons prendre des mesures immédiates. Des mesures immédiates pour empêcher que ces gens de murmures puissent fragiliser l'Église. Le troisième point, c'est l'esprit de jugement. Nous ne disons pas aux enfants de Dieu de ne pas avoir un esprit de jugement. Mais quand votre esprit de jugement peut fragiliser l'unité de l'Église, c'est ce qu'il faudra éviter. Alors nous nous retrouvons la prochaine fois pour les 3 autres points que nous allons voir concernant les dangers qui menacent l'unité de l'Église. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pourriez la partager afin que quelqu'un ait la connaissance et que cela puisse aider quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse votre journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci.